Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 21 novembre 2013. Nous commençons tout de suite par l'analyse technique euro-dollar. Donc une paire de devises qui confirme ici sa phase de baisse, puisque suite à cette zone ici, enfin à cette évolution en rebond technique, suite à une forte baisse enregistrée précédemment, donc la paire de devises euro-dollar vient se retourner ici dans la zone 50-61-8, qui est souvent un objectif donc de retracement et donc dans ce cas de rebond technique. Il y a rupture de la dynamique ici par cassure du support oblique qui délimitait la tendance haussière. On vient marquer un nouveau plus bas, on casse des petits points bas intermédiaires qui étaient toutefois significatifs. On vient ici chercher une zone de support qui était déjà une zone de support identifiée précédemment. Cette zone de support joue. On vient ici marquer un nouveau point bas et puis hop, rebond technique. On trouve ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. Là c'est vraiment très net, doublé par cette zone horizontale à 1,3476 qui était elle aussi une zone déjà tracée, et donc on oscille ici pour l'instant juste sous cette zone de résistance. Alors malgré tout nous avons des signaux de rebond technique. Le rebond est venu ici sur cette bougie. Depuis on oscille ici entre 1,34,50 et 1,34,80. Le biais reste toujours baissier, on est toujours dans une dynamique de cassure ici, même si les indicateurs soulignent un rebond technique. Alors l'objectif clairement se situe au niveau de ce dernier point bas ici des 1,3295. Pour s'en convaincre, il suffit de tracer les retracements de Fibonacci ici sur cette phase de hausse. Nous pouvons voir ici que la zone 50-61,8, alors nous allons enlever les précédents pour gagner un petit peu en lisibilité. Voilà, les retracements ici 50-61,8 ont été attaqués. On voit ici le retracement des 61,8, bon, qui a joué pour l'instant comme zone de support. C'était le dernier rempart. Sur cette phase ici, avec un rebond qui vient chercher une zone de point haut, précédemment résistance, avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, et que sur la dynamique on n'arrive pas à casser cette zone, il y a de fortes présomptions d'un retour du mouvement baissier qui amènerait ici à une cassure de cette zone des 1,34 et donc qui validerait une poursuite des cours en direction des 1,3295 pour effectuer un retracement total. Bon, pour l'instant nous n'y sommes pas. Si les cours venaient à passer durablement au-dessus de cette zone des 1,3480, dans ce cas-là, on pourrait valider un retournement, donc avec une cassure ici qui impliquerait plutôt un mouvement baissier. Et ici, donc, si les cours repartent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, une invalidation de ce changement de tendance, puisque s'il s'avère que ce point bas ici est significatif, eh bien, nous aurions une succession de points bas de plus en plus hauts, ce qui est en général révélateur d'une tendance haussière. Voilà donc pourquoi sans retour ici une phase baissière et donc cassure à la baisse de cette zone avec une direction de retour sur les 1,3295, eh bien il y aurait invalidation de ce mouvement baissier, mais pour cela il faudrait passer durablement au-dessus des 1,3480. Sur le câble, nous sommes actuellement en train de valider une sortie de tendance, donc nous avons ici une belle dynamique, alors que bon, les points de contact ici sont un peu éloignés, mais on sent bien ici que sur ce mouvement, eh bien, le support jouait bien. Donc on a ici inscription d'un point haut, cassure de la zone de support sur un mouvement assez volatile. On vient chercher un point bas, alors on n'est pas venu chercher ici la zone de support des 1,60-62. On marque un rebond technique et on sent pour l'instant que les cours viennent chercher ici une confirmation de cette zone des 1,61-76 pardon, qui était la résistance clairement identifiée et dont le point haut ici de cette tendance est venu tester la force. Alors on vient ici chercher dans un premier temps la résistance, deuxième retour ici, donc tout dépendra de la réaction des cours sur cette résistance. Si on a un deuxième test qui se solde par un retour à la baisse, et bien dans ce cas-là, il y aura lieu de valider un éventuel double top. Par contre, sur une cassure de cette zone, eh bien, il y aura bien sortie de dynamique, mais pas retournement. Nous n'avons pas cassé ce point bas significatif, c'est le dernier point bas de tendance, puisqu'il se situe entre deux points hauts significatifs. Donc, pour l'instant, on a bien rupture de dynamique, mais pas encore signal de retournement. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons quand même quelque chose voilà, avec une cassure ici du retracement des 23,6, un objectif à chercher aux alentours des 1,6055 pour le retracement ici des 38,2%. Bon,
le fait d'avoir ici ce test sera intéressant. Si on vient casser cette zone comme une résistance et que l'on inscrit un nouveau plus haut, on validera une continuité de tendance haussière et donc ça sera ce point bas qu'il faudra casser pour inverser la tendance. Par contre, sur un échec de franchissement de cette zone et rupture à la baisse de cette zone, eh bien on partira pour la validation d'un double top. Donc on le voit dans les deux cas, c'est bien cette zone ici, cette zone de point bas qui se situe à 1,72 qui est la zone qu'il faudra surveiller, puisqu'une cassure, quel que soit je dirais le scénario, eh bien c'est la cassure de cette zone à la baisse qui marquera le retournement de la tendance. Donc pour l'instant, rien n'est fait, il faut attendre donc soit la cassure de cette zone ou alors pour valider un mouvement haussier, la cassure ici des 1,6178. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, hein, donc tout est possible, on serait plutôt même dans une dynamique plutôt haussière. Et pour illustrer mon propos par rapport à l'analyse du câble, eh bien nous avons ici un beau contre-exemple hein, sur la paire de devises dollarienne, puisque suite à cette dynamique ici, eh bien nous avons eu ici rupture, donc un petit peu comme sur le câble, rupture de la zone de support. On n'a pas cassé de point bas significatif, hein, le point bas qui se situe entre les derniers points hauts significatifs était ici, donc pas de cassure, on a juste une sortie de dynamique. On teste ici le retracement des 23,6%. Cette zone devient même ici une zone de support et puis la dynamique reprend. On vient casser ici le dernier point haut significatif à 100.44 pour venir inscrire un nouveau plus haut et rallier l'objectif ici que nous avions à 100.60. Donc là nous avons clairement, comme je vous l'indiquais sur le câble, une sortie de dynamique, mais pas de retournement puisque nous ne cassons pas de point bas significatif. Donc la dynamique reprend. On vient de tester ici la zone des 101 yens pour 1 dollar. Donc d'un point de vue, je dirais d'un point de vue plus moyen terme, si Monsieur Provaltam veut bien que l'on s'éloigne un peu. Le fait de casser ici cette zone était assez important puisque on peut valider ici, on voit bien hein, des plus bas qui continuaient à être de plus en plus hauts, mais nous avions aussi des points hauts qui étaient de plus en plus bas. Et là le fait, alors on n'a pas tracé de triangle puisqu'il n'y avait pas assez de régularité pour tracer une telle figure, même si nous pouvons remarquer ici que nous avons une succession de points hauts qui définissent une résistance. Il y avait eu cassure ici, je vous rappelle, hein, cassure qui avait été très, comment dire, très incertaine puisqu'on était revenu ici casser des points bas significatifs, on n'était pas reparti tout de suite en dynamique et finalement on se rend compte que on a eu un premier support ici avec ces deux zones de points bas. Alors, je vais peut-être me rapprocher pour qu'on voit mieux. Voilà, succession de points bas ici montant, et puis là on reprend une autre dynamique. Alors certes nous avons ici une rupture de cette dynamique court terme, mais on a une continuité quand même puisque cette zone de points hauts est cassée. Donc là on s'ouvre des objectifs qui d'un point de vue moyen terme sont assez intéressants, puisque là eh bien, on vise tout simplement les points hauts que nous avions eu en mai de cette année, qui se situent au-delà des 103 yens pour 1 dollar. Donc c'est dire si cette cassure est intéressante. Alors je ne vous dis pas que ça va arriver demain, mais donc sur la cassure de cette zone de point haut, eh bien les objectifs ouverts à la hausse deviennent plus importants. Par contre, pour ce qui est de la configuration directe et donc de la configuration court terme, nous avons une zone de surachat ici, configuration en surachat qui est en train d'apparaître. On a une bonne amplitude au niveau du MACD, donc là une phase de consolidation court terme est à prévoir. On peut viser 100.44 ici sans remettre en cause la continuité de la tendance. Donc phase de consolidation à prévoir avant une continuité de cette tendance haussière. Nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.